Campagne de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire ce 24 janvier 2024 au collège Ntchoréré. Une sensibilisation qui intervient à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Ici, il s'agissait pour les conférenciers d'inculquer des valeurs nécessaires en vue d'une véritable paix sociale. Le collège Capitaine Ntchoréré et l'école Triomphale ont décidé d'organiser une journée de sensibilisation sur la violence en milieu scolaire. En effet, les enfants qui sont dans le cadre de nos établissements sont sensibilisés pour leur permettre d'être informés sur effectivement leurs droits en milieu scolaire, le fait de pouvoir être dans un milieu sécurisé et surtout leurs droits en tant qu'élèves, mais aussi les obligations qu'ont les enseignants envers eux. Nous avons plusieurs choses qui éduquent nos enfants aujourd'hui. Mais nous, parents, nous devons être ce garde-fou-là par rapport à l'éducation de nos enfants. Donc ce n'est pas forcément la faute du parent, de l'enseignant, mais la société aussi a son rôle à jouer. Les origines de ces violences sont multiples, explique le psychologue du dit établissement. On a la violence physique, la violence verbale et la violence psychologique. Dans la violence verbale, un élève, on le voit plus au niveau des élèves enseignants. Un élève qui ne travaille pas bien en maths, l'enseignant lui dira « toi, il faut aller au CMF ». C'est déjà la violence verbale et cette violence a des conséquences sur la psychologie de l'enfant. Et nous avons aussi la violence physique. La violence physique, c'est plus entre élèves. Les élèves, bon, je n'apprécie pas tel, ou alors les comportements qu'on a depuis la maison, parce que les parents se battent, on vient, on répercute à la maison, à l'école, deux élèves ne s'entendent pas, giflent, c'est ça la violence physique. On a aussi la violence, comme je disais, la violence psychologique. La violence psychologique, comme je disais, c'est juste le résultat de la violence, des deux autres violences. Ici, les torts et les responsabilités sont partagés entre État et cellules familiales. Et pour une jeunesse plus responsable, une prise de conscience est plus que nécessaire. L'école, c'est déjà une représentation de toutes les familles. C'est déjà d'abord avec les parents. Entre parents, éviter déjà, parce que nous, les parents, on se bat entre nous. Devant l'enfant, on s'insulte entre nous, on ne respecte pas son conjoint. Ça déjà, l'enfant ne peut que faire la reproduction de ce qu'on fait. Nos enfants sont nos reproductions. Engagée activement pour la paix, la société civile n'est pas en reste dans cette sensibilisation. Prisca Ngoma, maître conférencier de la Société Encadrement Plus, qui a pour spécialité la lutte contre les violences en milieu scolaire. Occasion était donnée pour cette dernière de présenter des solutions pérennes proposées par cette organisation. Malheureusement, idées et entreprises salvatrices laissées au bord de la route par le pouvoir déchu. Oui, c'est la journée internationale de l'éducation. La société Encadrement Plus, en tant qu'experte en prévention des risques des violences, encadrement et la sécurité en milieu scolaire, a été sollicitée pour tenir cette conférence à nos enfants sur les violences en milieu scolaire, les causes, également les conséquences. Qu'est-ce qu'il faut faire si on est en possession d'objets prohibés, sinon ne pas apporter d'objets prohibés en classe, parce que ça pourrait nuire justement à leurs camarades. Le message est quand même passé parce qu'il y a eu l'engouement en ce qui les concerne. Chacun a voulu s'exprimer, a voulu montrer ce qu'il a retenu de cet exposé. Le milieu scolaire connaît une recrudescence de violence ces 10 dernières années au Gabon. Et malgré les nombreux cas dénoncés, les pouvoirs publics peinent à mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre ce phénomène. Si la haine commence par des mots, la paix commence par l'éducation. C'est ce qui a été démontré au cours de cette sensibilisation. La cellule familiale est donc importante car toute société est à l'image des familles qui la composent.